j'étais à Paris, je disais toujours, Paris, c'est l'une des plus belles villes au monde. C'est la capitale, voilà, il faut que Paris soit dans l'élite. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir Paris là où Paris est. Parce que quand tu vas en Espagne, tu vois le Barça, tu vois le Real. Aujourd'hui, tu vas en Italie, tu vois la Juve. Bon, aujourd'hui que tu viens en France, tu as Paris, tu as Lyon, tu as Marseille. Je dis plus d'équipes. Et Monaco. Et Monaco. Et Bordeaux. Et Bordeaux, bien sûr. Et Strasbourg. Non, mais je dis que quand ça monte, ça se voit tout de suite. Bien sûr. Voilà, et ça fait plaisir. Quand tu étais jeune, tu supportais Paris ou Oui, pas? moi, quand je suis arrivé en France, le premier stade où je suis allé voir le match, c'était ici, à Paris. C'était, je me rappelle bien, c'était Paris-Rennes. À l'époque, il y avait Chabani Nyonda qui était à Rennes. À Rennes. Voilà, et après, il était à Monaco. Ouais, après, c'était votre rêve de jouer au PSG. Ouais, vous y avez joué. Ouais, et vous les avez sauvés. Ah, eh ben voilà. La statue. Ouais. Messieurs, Paris qui s'est imposé vendredi 3-0 face à Nice en ouverture de cette 11e journée de Ligue 1 grâce à son autre sauveur, Edinson Cavani. Auteur d'un doublé en une demi-heure, l'Uruguayen a signé son 40e but en 2017. On regarde ensemble les 3 buts parisiens. Soirée compliquée pour le portier niçois Walter Benitez qui a remplacé Johan Cardinal au pied levé et Edinson Cavani qui se rapproche de Zlatan Ibrahimovic, l'actuel meilleur buteur de l'histoire du club. Il y en a qui doivent se sentir un peu péteux quand même, hein, enfin, qui l'ont bien critiqué, hein. Ils doivent se sentir un peu merdeux en ce moment. Parce que justement, indispensable, comme le disait Thiago Silva en zone mixte, Edinson Cavani, Christophe, Franck, Manu, il porte véritablement cette équipe aujourd'hui. Moi, franchement... Moi, j'ai toujours défendu, vous pouvez reprendre toutes les interviews, j'ai toujours défendu Cavani parce que l'investissement qu'il met dans chaque action, peu importe ça réussit ou pas, là on est à 64 buts sur 63 matchs quand même, c'est quand même extraordinaire, il y a un ratio fantastique, alors oui, il y a des manquements, mais comme tous les avant-centres qui tentent, hein, je me rappelle Jean-Pierre Papin au début, les reprises de volée, elles allaient dans la tribune avant d'aller dans les lucarnes, mais c'est un mec qui a un investissement qui fait grandir Paris, et il n'est peut-être pas dans le registre de ce qu'on attend sur tous les artistes qu'on voit à Paris, mais c'est un mec extraordinaire. Moi, je rêve de rencontrer ce mec. J'adorerais parler 1 heure avec lui, parce que je trouve que c'est un grand buteur qui arrive à être égoïste devant le but, mais qui donne de sa personne. Et j'ai vu des actions hier, je regardais un petit peu le Canal Football Club, on montre ce mec dans les 6 mètres en tête de défendre, quoi. C'est fantastique, quoi. Ce mec, c'est quoi. Il marquait toutes les occasions en plus. C'est un extraterrestre. C'est que les gens se focalisent. Là, on a vu une occasion qu'il aurait dû mettre amplement. Ce plat du pied qui trouve le gardien. Et il va te mettre des buts que personne ne voit arriver. Donc, moi, j'aurais adoré jouer au milieu de terrain avec un type comme ça devant. Parce qu'il te propose 10 solutions à chaque fois quand tu as le ballon, quoi. Ah, c'est fantastique. Christophe, critiquable aujourd'hui. Oh ben moi je fais partie de ceux aussi qui ont été très encourageants avec lui parce qu'il faisait des choses qui sont juste uniques. Je crois qu'il n'y a pas 2 joueurs comme lui. Il n'existe pas 2 joueurs dans son registre, ce qu'il fait dans les efforts, les courses, l'intensité qu'il y met, que tu joues à Lorient ou que tu joues en demi-finale Ligue des Champions, le mec il fait les mêmes efforts, la même abnégation. Sincèrement, dans le registre, dans le modèle, je vois pas 2 joueurs comme lui. Donc voilà, et je suis... C'est ma voisine. Parce qu'avec Hug Avenue, on peut aussi pécho à côté de chez soi. Sur Hug Avenue, on rencontre... Déjà quand il était en Italie. Hein. Oui, bien sûr. Ça peut arriver souvent, un joueur, il arrive dans un pays, il est bon, il arrive dans un autre pays, il est moins bon, mais lui, c'est... Une constance. C'est un des premiers entraîneurs qu'il avait vu, moi je le savais parce que je joue au golf avec lui, il n'était pas encore entraîneur du PSG, c'est Laurent Blanc, il voulait le prendre à Bordeaux à l'époque. Il m'avait raconté, il m'avait parlé d'un mec avec les cheveux longs,
Cavani, un Uruguayen. Moi, je n'aurais pas entendu particulièrement parler. Il parler. était déjà à Naples ou pas? Je crois qu'il venait juste d'arriver. Ou un truc comme ça. Et Lolo m'avait dit, ce joueur, il est fantastique. Et pour l'explication aussi pourquoi il a quand même fait jouer, même s'il y avait Ibra qui était en pointe. Lolo qui adorait ce joueur. Ouais. Il a essayé de le faire venir à Bordeaux? Il avait essayé à l'époque où il m'en avait parlé, justement quand Lolo avait signé à Bordeaux. On parlait des attaquants qu'il y avait. Voilà, on parlait en général de football, entre deux balles, on parle de tout, de rien, du foot. Et il me semble qu'il m'avait dit, que ce joueur l'avait intéressé, mais que c'était pas possible, c'était une autre sphère. Et je crois qu'il était déjà à Naples, il marquait des buts, enfin bon. Et Lolo suivait particulièrement Naples parce qu'il y avait joué, donc voilà, il avait un œil particulier et il était fou amoureux de ce joueur. Et quand il a signé, forcément, quand il a pu le faire venir à Paris, là où il y avait des moyens, il était ravi. Ouais. C'est extraordinaire l'abnégation qu'il met dans son jeu et la patience qu'il a eue. Parce que c'est vrai, comme tu le disais, Ibra est arrivé, il était avant-centre, l'autre l'a foutu à droite. Il n'a jamais rien dit. Il a peut-être dit en interne, mais il n'a jamais rien dit. Il a attendu son moment. Voilà. Et là, tu te dis... Vous en avez connu comme ça, des joueurs qui attendaient justement leur heure, comme ça? Oui, moi j'en ai connu un. Qui ça? En équipe de France, Claude. Makelele? Ouais. Il avait largement sa place en équipe de France et il a dû patienter quelques années avant d'avoir... la possibilité d'être un titulaire indiscutable et incontournable. J'ai fêté, moi, ma première sélection en même temps que lui, en Norvège, en 80, je ne vais pas dire bêtises, 95. Il était monstrueux avec le Real Madrid. Il n'a pas joué après, quoi. Il n'a pas joué après, il est revenu qu'après, c'était la génération après vous, c'est-à-dire après Didier, toi, Bogo, notamment. Et puis après, il a joué, je pense, avec Pat Vieira. Ouais. Mais il a dû attendre bien 5 ans, facile 5 ans, avant de rejoindre l'équipe. Pas un mot, rien du tout. Pas jamais rien, non. L'Uruguayen qui a inscrit vendredi le 2500e but du PSG en Ligue 1. C'est un peu l'anti-star aussi, Edinson Cavani. Est-ce qu'il y a un joueur que vous aimez particulièrement, Amara, dans cette équipe aujourd'hui? Ouais, moi, ça a toujours été Cavani. Hein. Ouais, parce que moi, je le suivais déjà depuis qu'il était en Italie. Mais moi, je trouve pas que ce soit une anti-star. Moi, je trouve que c'est une putain de star. Moi, il a la gueule, il a la touche. Non, c'est une star, moi. Je trouve qu'il y a un charisme chez lui. Il a pas la discrétion. Il n'a pas l'arrogance mais c'est une star. En général, la star, mais il a quand même un charisme, il a une présence, il a une tête, quoi, il a une gueule. C'est un beau mec, le mec, il fait attention à ses cheveux, tu vois, dans la vie de tous les jours, il est pas comme ça. Avec les cheveux, toi. Hein. Ouais, bah non, mais moi j'aurais des cheveux comme lui, je trouve ça génial. Tu crois qu'il a une perruque? Pas comme Manu, parce qu'il est trop long, mais je trouve que. Moi, je me rappelle, la première fois que je vous ai vu, j'étais en CFA2, j'étais à Rouen. On était venu à Clairefontaine et je vous ai vu, vous étiez venu pour le rassemblement. Ah ouais? Oui. Et dans quelle année ça? En 99-2000. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais, entre la Coupe du Monde et le championnat. Ah, on était des stars, on avait tous les cheveux longs. Non, moi déjà, j'étais Alain Dugas, on bombait le torse, là. La Cavani n'existait pas, il y avait du Gary, les cheveux, le peigne. Quand tu avais un truc en plastique, là. On rentrait en boîte de nuit avec le maillot du PSG, de Sochaux, du Arcelance, de Amiens. On rentrait même en comme on voulait. On rentrait comme on voulait. Dans le parcage de Bonal ce soir de mai 2008 à Mara, les supporters parisiens étaient venus en masse pour soutenir les leurs vendredi soir au parc où ils font petit à petit leur retour. Ils ont encore offert un joli spectacle. Vous êtes content de revoir ces supporters revenir? Oui, bien sûr. Comme je dis, ça fait partie du spectacle. Voilà, les supporters sont là, ils encouragent l'équipe. Jouer dans un stade vide, c'est un petit peu embêtant quand même. Mais comme je dis aujourd'hui, Paris mérite d'être où il est. Donc je souhaite du fond du cœur que ça continue comme ça. On a parlé d'Edinson Cavani. Il y en a un qui est plus en difficulté en ce moment, c'est Kylian Mbappé. Il a enchaîné une nouvelle prestation très moyenne vendredi. Est-ce que vous le feriez souffler, vous, demain, messieurs, en Ligue des Champions? Est-ce que si vous étiez Unai Emery,